Shalom, shalom et bienvenue à notre édition de la Rhapsodie des réalités de notre cher homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakilome. Nous sommes lundi 17 mars 2025 et Pasteur Christ, dans la Rhapsodie d'aujourd'hui, nous enseigne sur le thème des paroles pleines de grâce et d'amour. Il tire son verset d'ouverture du livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 29, qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Parce que Christ explique et il dit « Quel genre de paroles sortent de votre bouche? S'agit-il de paroles d'amour et de grâce ou de paroles qui transpercent comme une épée ?» La Bible dit dans Proverbe 12, verset 18, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » La dernière partie est votre vie. Vos paroles doivent apporter la guérison aux blessés et guérir les cœurs brisés. Ne prononcez pas de paroles qui déstabilisent les autres et les privent de leur estime de soi. Soutenez, élevez, bénissez et apportez la grâce aux autres par vos paroles. Votre bouche est un outil que Dieu vous a donné pour l'édification, pas pour des paroles de vengeance, des paroles haineuses ou des plaisantes qui engendrent des conflits ou des disputes. Prenez exemple sur Jésus. Il prononçait toujours des paroles qui élèvent, des paroles édifiantes, réconfortantes, inspirantes et émouvantes. Ceux qui l'entendaient parler à l'époque biblique ne pouvaient se lasser de ses paroles. Même les gens ordinaires, selon la Bible, l'écoutaient avec joie. Marc 12, verset 37. Ces paroles leur apportaient soulagement, espoir, foi et amour. La Bible dit dans Éphésiens 3, verset 17 à 19, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Être rempli de Dieu, c'est être rempli d'amour, car Dieu est amour. L'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit, mais exprimé par vos paroles et vos actions. Par conséquent, soyez connus pour vos paroles gracieuses et aimantes. Tout le monde, y compris les enfants, devrait se sentir à l'aise avec vous parce qu'ils savent que chaque parole que vous prononcez les édifiera et améliorera leur estime de soi. Votre vie devrait être une bénédiction pour tout le monde. Décidez-vous d'être une source de paix et de joie, reflétant Christ dans tout ce que vous faites. Cela ne veut pas dire que tout le monde sera heureux avec vous. Même Jésus n'a pas été accepté par tout le monde. Certains se sont opposés à lui malgré sa bonté. Mais ne laissez pas cela changer votre objectif. Que vos actions et paroles soient un ministère de grâce, édifiant les autres et démontrant l'amour de Christ. Alléluia. Nous prenons la prière et vous allez dire après moi à haute intelligible voix, cher Père, je te remercie d'avoir rempli mon cœur de ton amour et de ta grâce. Je prononce des paroles qui édifient, inspirent et bâtissent les autres. Ma vie reflète ta bonté et ton amour. Je suis une bénédiction pour tous ceux qui m'entourent et mes actions reflètent la vie de Christ en moi. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Je vous invite maintenant à l'étude approfondie dans le livre de Colossiens 4, verset 6, le livre de Proverbes 15, verset 1, le livre de Jacques 3, verset 17 à 18 et le livre d'Éphésiens 4, verset 29, version amplifiée. Gloire à Dieu. Pour ceux qui veulent avoir le fichier PDF de la Rhapsodie pour grandir dans l'esprit ou pour recevoir la Rhapsodie en version numérique, veuillez nous écrire sur WhatsApp ou nous contacter au numéro 00241 077 77 25 50. Que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente semaine et une parfaite journée dans le Seigneur. Bien-aimés, nous vous aimons.